Bonjour tout le monde, mon nom est Fabrice Dago. Une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne YouTube. En fait, aujourd'hui, nous allons parler d'une crypto-monnaie que je trouve très, très intéressante. Elle est nouvelle comme crypto-monnaie, mais elle se trade déjà beaucoup. Beaucoup de gens travaillent déjà sur cette crypto-monnaie, beaucoup de gens traitent cette crypto-monnaie. La crypto-monnaie dont je vais vous parler, c'est la crypto-monnaie Appcoin. C'est une crypto-monnaie qui a été lancé il y a à peu près 2 semaines. Je n'ai pas la date exacte, mais à peu près, dépendamment du jour que vous regardez cette vidéo. Une fois de plus, moi, je suis juste un passionné de la crypto-monnaie. C'est un domaine que j'aime beaucoup, crypto-monnaie et blockchain. Et tout ce que je dis dans cette vidéo, je ne suis pas un conseiller financier. Donc, avant d'investir ou de prendre position sur n'importe quelle crypto-monnaie, je vous invite à faire vos propres recherches. Donc, tout ce que je dis sur cette chaîne, c'est juste le résultat de mes recherches. Donc, je regarde à gauche, à droite, je fouille un peu à gauche, à droite, et c'est comme ça que je partage ma passion. Donc, comme je dis, allez investiguer vous-même avant de prendre n'importe quelle décision. Donc, je vais partager mon écran pour qu'on parle un peu de cette crypto-monnaie que je trouve très, très intéressante. Donc, comme je disais, il s'agit de la crypto-monnaie Applecoin. C'est une crypto-monnaie vraiment très intéressante. Donc, c'est quoi le Applecoin? Pour ceux qui ne savent pas, c'est une crypto-monnaie qui est vraiment, c'est un token utilitaire, comme vous pouvez le voir ici. Et non seulement c'est un token utilitaire, mais c'est aussi un token de gouvernance. Donc, ça veut dire que ça joue plusieurs rôles. Donc, vous pouvez utiliser ce token pour faire vos achats, surtout dans le Web 3.0. Et cette crypto-monnaie aussi sert à la gouvernance. Ça veut dire, ça sert au Apple DAO. Donc, c'est vraiment l'institution, l'organisation qui s'occupe de gouverner ce token. Vous allez comprendre plus quand on va continuer. Donc, comme vous pouvez le voir ici, actuellement, il est à 13,87 $. Bon, dépendamment du jour auquel vous regardez cette vidéo, mais nous sommes aujourd'hui le 31 mars. Et vous allez remarquer que pourquoi est-ce que c'est très intéressant, comme je disais, je vous ai donné un peu à quoi il sert cette crypto-monnaie. Et en plus, c'est une crypto-monnaie que l'esprit qui est en arrière des fondateurs, c'est qu'ils aimeraient qu'il soit utilisé dans tout l'écosystème du Web 3.0. Quand on parle du Web 3.0, vite fait, vous savez que le Web 1.0, c'était juste des pages statiques. Donc, vous allez sur Internet, les pages étaient statiques. Le Web 2.0, c'est beaucoup plus la période dans laquelle nous sommes actuellement. Donc, ça veut dire que, un peu comme YouTube, un peu comme Facebook, on a des sites web qui sont dynamiques. Vous pouvez suivre des vidéos comme YouTube, vous pouvez ajouter du contenu. Donc, c'est vraiment très dynamique. Et vous avez maintenant le Web 3.0, dans lequel vous pouvez faire tout ce que vous faisiez déjà dans le Web 2.0, mais maintenant, dans le Web 3.0, les données vous appartiennent. Parce que vous savez, aujourd'hui, tout ce que nous on fait sur Internet ne nous appartient pas. Vous pouvez avoir vos informations qui sont traquées par Facebook, vous pouvez avoir vos informations partout. Mais avec le Web 3.0, tout ce que vous mettez comme contenu vous appartient. Donc, c'est vraiment, si je peux dire, la version développée d'Internet, si je peux appeler ça. Donc, vous avez le contrôle de vos données. Donc, et dans le Web 3.0, vous êtes les propriétaires des contenus que vous mettez en ligne. Et aussi, le Web 3.0 a une tendance à revendiquer que les compagnies soient décentralisées. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas des CEO à la tête des compagnies. C'est ce qu'on appelle le DAO. Bon, en tout cas, ce n'est pas l'objet de ma vidéo aujourd'hui. Donc, voilà un peu, juste une idée un peu du Web 3.0. Et comme vous pouvez le remarquer, le Applecoin, c'est une crypto-monnaie qui a été lancée par plusieurs personnes, dont les fondateurs, on va beaucoup plus appeler si vous voyez ici, on va beaucoup plus les appeler Apple Foundation. Donc, ça veut dire c'est les initiateurs, voilà, c'est eux qui ont initié le projet. Ils sont plusieurs, Alexis Ohanian, Amihu, Maria Bajwa, Yatsu, Dean Stibek. Bon,
ils viennent un peu de plusieurs backgrounds. Donc, c'est ce qui fait aussi la beauté de ce projet. Si je prends par exemple le cas d'Alexis Onia, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans tout ce qui est communication. C'est quelqu'un qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui parle tout le temps de Web 3.0. C'est quelqu'un qui parlait déjà du Web 3.0 il y a plusieurs années. C'est un peu comme un futuriste. Donc, il voit il y a les choses à l'avance par rapport au Web 3.0. Donc, si vous le faites les recherches sur YouTube, vous allez voir, il a plusieurs vidéos sur lesquelles il apparaît. Ça, c'est très intéressant parce que quand on lance un projet, c'est bien qu'on puisse te voir. Parce qu'il y a des projets où les fondateurs lancent des projets, mais on ne les voit nulle part. Ils sont nuls sur les réseaux sociaux, ils sont nulle part. Et donc, on n'a pas la possibilité de mettre l'œil sur la personne. Donc, quand tu lances un projet, c'est bien qu'on sache qui tu es, c'est bien qu'on ait un peu ton historique. Donc, c'est quelqu'un qui est constamment sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui est très intéressant. Je ne veux pas perdre beaucoup de temps dessus, mais vous pouvez faire les recherches. Vous allez le voir, il est cofondateur de Reddit. C'est une compagnie de communication, Reddit. Vous allez voir ici, Reddit, vraiment, c'est une grosse compagnie en Californie qui est très connue aux États-Unis. Euh, je vais parler aussi de Dean Steinbeck, qui est même le président de Horizon Labs. Donc, Horizon Labs, c'est une startup, c'est une compagnie qui est spécialisée dans tout ce qui est blockchain et crypto-monnaie. Donc, c'est quelqu'un qui a tourné vraiment, qui a vraiment tourné sa bourse. Donc, il est vraiment dans le domaine depuis. Et il a une formation en droit à l'Université de Californie. Donc, tout ce qui est, c'est ça, la beauté de cette équipe, c'est ils sont multidisciplinaires. Donc, ce n'est pas juste des scientifiques QSM, mais ils ont des backgrounds dans plusieurs domaines différents et ce qui fait une complémentarité. Euh, vous avez Yasu, qui est beaucoup plus scientifique, qui, vous avez remarqué ici, qui est le chef, le chairman of de Animoca Brands. Animoca Brands, c'est une compagnie qui est spécialisée dans la blockchain, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est gaming. Donc, ils ont développé plusieurs produits comme Sandbox. Vous connaissez la crypto-monnaie Sandbox. Donc, ça fait longtemps qu'il est dans le domaine. Donc, c'est un monsieur qui s'y connaît dans tout ce qui est métaverse, tout ce qui est NFT, tout ce qui est. Donc, c'est un peu ça qui fait la beauté. Donc, voilà un peu, je ne veux pas trop prendre du temps. Vous avez aussi Amirou, ouais, je ne voulais pas oublier cette demoiselle qui a un background vraiment, qui a fait Harvard University. Vous connaissez, quand Harvard University, ce n'est pas n'importe qui entre à Harvard University, qui a fait sciences, biochimie et qui travaille actuellement à FTX. On connaît FTX qui est un exchange avec le président de FTX. Elle travaille avec le président de FTX qui est Sam Bankman-Fried. Ceux qui s'y connaissent bien dans la crypto connaissent ce jeune. Donc, il est très intelligent, très sage dans tout ce qui est crypto. Donc, elle travaille avec lui à FTX. Donc, c'est une visionnaire, si on peut dire ça aussi comme ça. Donc, ça montre quand même une belle équipe en termes du board. Donc, c'est vraiment le board de cette crypto-monnaie, dont l'équipe, pas l'équipe dirigeante, mais l'équipe vraiment qui donne un peu comme une sorte qui propose des idées. C'est vraiment composé de ces personnes-là. Et c'est le Apple Foundation, toutes ces personnes-là, ils sont là pour une période de 6 mois. Donc, après 6 mois, il y aura un peu, peut-être comme un turnover. Il y aura comme je peux dire, élections pour voir s'il y a d'autres personnes qui aimeraient intégrer le board. Donc, comme je disais, le AppleCoin, c'est plusieurs entités. Cette crypto-monnaie, c'est plusieurs entités. C'est ça qui fait la force de ça. Il y a plusieurs partenaires qui gravitent autour de ça. Il y a Apple Foundation qui est constitué de ces personnes que j'ai parlé tantôt. Il y a, il y a AppleCoin DAO qui fait partie de cet écosystème, qui est vraiment l'organisme qui s'occupe de la gouvernance décentralisée du AppleCoin. Donc, ça veut dire que c'est eux vraiment qui se rassurent que les décisions sont prises de la bonne des façons. Autant pour moi.
Et c'est l'organe de régulation, parce que le DAO, c'est eux qui font les régulations, c'est eux qui constituent le statut de l'écosystème. C'est eux vraiment qui se rassurent que tout est respecté. Comme il disait, DAO, Decentralized Autonomous Organization. Donc, le AppleCoin ne fonctionne pas comme une compagnie traditionnelle qu'on connaît avec un bureau exécutif en haut et un CEO, un président qui vient donner les ordres et les gens s'alignent. Non, c'est pas comme ça que fonctionne le AppleCoin. AppleCoin vraiment a des fondateurs, Apple Foundation, et maintenant, ils ont initié le projet. Et maintenant, à côté, maintenant, tu as AppleCoin DAO qui est juste là, qui a mis en place des règles, un règlement, un statut. Et maintenant, il y a les membres du DAO maintenant. Les membres du DAO, c'est toute la communauté, donc tous les détenteurs du AppleCoin. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui vous possédez le AppleCoin, vous pouvez faire partie du AppleCoin DAO. Donc, tous les membres du DAO maintenant, c'est eux maintenant qui décident par les votes. Donc, lorsqu'il faut faire un vote, par exemple, tu vas et tu donnes ta voix et maintenant on peut, ta voix est comptée. Si vous regardez ici par exemple le proposal, je vais vous montrer un peu le proposal. Le proposal, c'est là où on fait passer les voix, les votes par exemple. Je vous prends par exemple un instant, vous voyez ici AppleCoin DAO, il y a à peu près 2900 membres dans le DAO. On vient par exemple ici, on fait passer une loi. Vous voyez ici en faveur. Donc, les membres du DAO vont ici et ils lisent la loi qu'on veut faire passer. Et maintenant, comme tu es membre du DAO, tu dis oui ou non. Et maintenant, c'est la majorité qui gagne. Donc, voilà un peu le AppleCoin DAO. Bon, maintenant, vous devez aussi savoir que toujours dans l'écosystème du AppleCoin, on a le Yuga Lab. Le Yuga Lab aussi qui est très, 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 très important. Parce que le Yuga Lab a participé vraiment à la création de cette crypto. Le Yuga Lab, pour que vous le sachiez, c'est la compagnie qui est derrière le BYC. Je vais vous montrer ce qu'on appelle le BYC, Board APH Club. C'est un peu comme un club. Donc, c'est un club des personnes qui sont passionnées par les NFT. Donc, ce sont les personnes qui croient fermement que les NFT vont vraiment être un enjeu pour le futur. Donc, ils ont le Yuga Club, le Yuga Lab, ils ont mis au point une collection de NFT qu'on appelle Board APH Club. Donc, c'est la collection qui s'appelle Board APH Club. Et il y a à peu près, il y a 10 000 items. Si vous venez dans OpenSea, OpenSea, c'est un peu comme le site où on trouve tout, pas tous les NFT, mais la majorité des NFT où vous pouvez venir acheter et vendre des NFT. Donc, vous voyez, le beau APH Club, ce sont ces types de NFT. Vous avez sûrement vu ces NFT un peu partout. Vous avez sûrement croisé un de ces NFT. Vous voyez ici, par exemple, je vous prends un exemple. Celui-ci, par exemple, coûte 59,69 Ethereum. Ça, c'est l'Ethereum. Donc, vous pouvez connaître, vous pouvez vous-même estimer un peu le prix de cela. Donc, juste cette collection est évaluée à peu près à 108 Ethereum. Donc, à peu près 478 600 dollars. Juste cette collection, à peu près. C'est une estimation. Donc, on a aussi le Yuga Lab qui fait partie de l'écosystème de AppleCoin. Et le Yuga Lab, c'est eux qui ont lancé cette collection de NFT qui est le Board APH Club. Donc vous avez plusieurs personnes dans cet écosystème. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en termes de tokens, les tokens ont été distribués à plusieurs entités. Et le Yuga Lab Club a 16% des tokens. L'écosystème même en lui-même, comme vous et moi, il y a 62%. Les contributeurs, donc ceux qui ont vraiment investi dedans, ont 14% des tokens et les fondateurs en eux ont 8%. Donc, voilà ce qu'il faut savoir. Si vous venez regarder, par exemple,
Vous allez dans Etherscan pour aller voir un peu le contrat du ApeCoin. Vous allez vous rendre compte que en termes de hold-up, il y a à peu près 42 900 personnes qui détiennent cette crypto, le ApeCoin. Donc, il y a beaucoup de personnes qui détiennent cette crypto. Et vous allez voir qu'il n'y a pas un gros joueur dans le sens qu'une seule personne qui détient plus que la majorité. Non. Chacun, il y a vous allez voir ici, lui, il détient 1,4. Ça peut être une personne, ça peut être un groupe. L'autre détient 2,7, 1%, 0,83. Donc, il y a plusieurs personnes qui détiennent cette, cette crypto-monnaie. Et en termes de transactions, vous voyez qu'il y a beaucoup de transactions qui sont faites. Par exemple, vous allez voir qu'il y a 23 secondes. Ça fait juste 23 secondes. Il y a eu un transfert qui s'est fait ici. Il y a 44 secondes. Donc, vous voyez, c'est une crypto-monnaie qui est très dynamique. Donc, ça bouge. Alors que ça ne fait même pas un mois qu'elle a été listée, cette crypto-monnaie. Et si vous voulez avoir cette crypto-monnaie, il y a plusieurs marchés. Vous pouvez avoir cette crypto-monnaie dans Binance, dans Coinbase, dans KuCoin, dans Yobi Global. Et ce qui est intéressant, quelle que soit la plateforme que vous avez choisie, vous pouvez aller avoir cette crypto-monnaie. Et si vous voulez savoir, quand je parlais tantôt que cette crypto-monnaie est dynamique, vous allez voir à peu près le volume au 24, 786 millions. Au 24, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. En termes de capitalisation du marché, on est à plus de 3 milliards, presque 4 milliards. Donc, c'est une crypto-monnaie qui bouge, ça ne fait même pas un mois, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et c'est une crypto-monnaie, comme je disais, qui est sur la blockchain Ethereum. Et vous connaissez la puissance d'Ethereum. Ethereum n'est plus là pour prouver. Donc, actuellement, il y a vraiment de la place à se faire. Il y a vraiment, je trouve personnellement que cette crypto-monnaie a vraiment du potentiel. Et même en termes de réseaux sociaux, vous allez voir que cette crypto-monnaie, même sur Twitter, c'est assez dynamique. Si vous allez sur Twitter, il y a des gens qui parlent de cette crypto-monnaie. Vous allez voir peut-être les annonces de Binance. Vous allez voir Bored Ape Yacht Club, je parlais tantôt du Bored Ape Yacht Club. Donc les gens sont assez dynamiques. Le 24 mars, Snoop Dogg, ouais, tout le monde connaît Snoop Dogg. Donc il y a quand même un certain dynamisme dans concernant cette crypto-monnaie. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Pourquoi est-ce que je pense que le ApeCoin est une crypto-monnaie qui est très intéressante. Donc, je vous invite à la regarder de près. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche notification pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. Sur ce, je vous remercie. Ciao.